il passait par des temps de souffrance. La femme de Job lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Vous savez, dans les temps de souffrance, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais il y a aussi des choses qu'il faut faire. Parmi les choses à ne pas faire, c'est de se précipiter à parler, de se précipiter à donner une interprétation aux problèmes que nous vivons. Très souvent, là où nous péchons, c'est que nous sommes pressés à juger, à nommer les situations par lesquelles nous passons. Très souvent, tu as envie de dire, c'est ma maladie, c'est mon problème, ce sont mes difficultés. Très souvent, tu as envie de dire, Dieu est en train de me juger. Très souvent, tu as envie de dire que les sorciers de ma famille sont contre moi. Très souvent, tu as envie de dire, c'est la malédiction qui s'abat sur moi. Très souvent, tu as envie de dire que c'est parce que j'ai péché que je suis en train de vivre ça. La chose à ne pas faire quand tu passes par des temps de souffrance, c'est de te précipiter à faire un jugement par rapport à ce que tu es en train de vivre. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est de te précipiter à faire un jugement, à dire, à parler par rapport à ce que tu es en train de traverser. L'enjeu le plus grand quand on passe par des temps difficiles, c'est de savoir se taire. C'est de savoir se taire. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, la Bible dit une chose bizarre, hein, ma fille Elise. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a une raison pour laquelle, lorsque Jésus était sur la croix, il ne s'est pas précipité à parler. La Bible dit, comme un agneau, qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus n'a pas ouvert la bouche? Pourquoi il ne s'est pas précipité à parler? Non seulement parce qu'il connaissait la puissance qu'il incarnait. Il savait que s'il parlait maintenant, des myriades d'anges pourraient lui venir au secours. Mais il y a une raison pour laquelle Jésus ne s'est pas précipité à parler. Parce que la seule chose qui vient sceller la nature de vos souffrances, c'est ce que vous dites pendant la souffrance. Je peux bien expliquer ça. Je peux bien expliquer ça. Ce que vous dites pendant la souffrance est ce qui va donner la nature, va déterminer la nature de vos souffrances. La femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Regardez ce qu'elle était en train de dire. Elle était en train de parler d'un principe spirituel, selon lequel Job, peu importe la souffrance que tu es en train de subir, tant que tu n'as pas maudit Dieu, tu ne vas pas mourir. Oh Jésus. Peu importe ce que tu es en train de subir, cette situation que tu es en train de subir n'est pas venue pour te conduire à la mort. Jésus a dit, cette situation ne conduira pas à la mort. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En fait, il faut que tu saches ceci. Là, il n'y a aucune souffrance qui vient te conduire à la mort. Aucune souffrance ne peut te conduire à la mort. Yes. Ma fille Nice, aucune difficulté ne peut te conduire à la mort. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? La mort n'est pas au pouvoir de la souffrance. La mort n'est pas au pouvoir de la difficulté. La mort est au pouvoir de la langue. Oh Jésus. C'est pourquoi la femme de Job, poussée par Satan, parce que c'est Satan qui parlait au travers d'elle. Satan était en train de pousser. La femme de Job a dit quelque chose de bizarre. Maudit Dieu et meurt. Elle était en train de dire ici que ce qui va te tuer là, ce n'est pas les difficultés que tu es en train de subir. Parce que Dieu avait donné un mot d'ordre à Satan. Il avait dit à Satan, tu peux toucher à tout, sauf à sa vie. Donc les souffrances que Job était en train d'endurer n'étaient pas venues le tuer. La chose qui allait tuer Job, c'est lorsqu'il allait commencer à maudire Dieu. Oh Jésus. Lorsqu'il est dans sa souffrance, il allait commencer à dire des choses qui ne sont pas bien. Tu sais ce qui va te tuer quand tu passes par les temps difficiles? Ce n'est pas la difficulté elle-même. C'est ce que tu dis quand tu passes par les temps difficiles. Si dans tes temps de souffrance, tu commences à dire, tu commences à maudire Dieu, c'est cette chose-là qui va te tuer. C'est ce qui sort de ta bouche qui va te condamner. C'est par les paroles de ta bouche que tu seras condamné. La Bible dit ceci. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le problème, c'est que toi, quand tu passes par des temps de souffrance, tu appelles ça le mal. Cette situation qui est venue à toi est devenue le mal. Est devenue une malédiction. Le jour où tu as proclamé que c'est une malédiction. Cette situation est devenue un problème. Le jour où tu as ouvert la bouche pour dire, voici mon problème. Cette situation a eu la force. Le jour où tu as dit que, oh Seigneur Jésus, je vais mourir. Le jour où tu as commencé à dire, je vais mourir. Cette situation va me tuer. Je n'en peux plus. Le jour où tu as commencé à ouvrir la bouche et tu as commencé à dire, à proclamer la mort. C'est ce jour-là que cette situation a commencé à avoir la force de te conduire à la mort. Il n'y a aucune situation qui peut te tuer. Aucune situation. Comment je sais que la situation ne peut pas te tuer? Parce que la mort ne se trouve pas dans la situation. La mort se trouve au pouvoir de la langue. La mort se trouve au pouvoir de la langue. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu es capable de voir le bien derrière la souffrance que tu as? Quel jugement tu fais des problèmes par lesquels tu passes? Quel jugement tu fais? Qu'est-ce que tu dis quand tu passes par les temps de souffrance? Ah, rien ne va de ma vie, je vais mourir. Je suis désespéré, je suis abattu. C'est ça qui va te tuer, ce n'est pas le problème. Si pendant les temps de souffrance, tu peux te garder de dire un mauvais jugement, de proclamer la mort, de proclamer la souffrance, si tu peux te garder d'ouvrir la bouche et de maudire Dieu, tu vas sortir indemne de cette situation. Jésus n'est pas mort à cause des souffrances.
qu'il a subi. Ce n'est même pas le fait d'être cloué sur un bois qu'il a tué, qui a fait qu'il est Explique-nous. mort. Je peux t'expliquer ça. Jésus a vécu plusieurs types de souffrances. Depuis le temps de son arrestation jusqu'à la croix. Mais aucune de ces souffrances ne l'a tué. Jésus est mort le moment Ah, où il a dit, ok. Père, Père, je te réponds. Hmm. En fait, personne n'a tué Jésus. Il a dit, le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre sa vie et de la reprendre. Donc, en fait, aux yeux des hommes, c'est la croix qui l'a tué. C'est la souffrance qu'il a réfugié qui l'a tué. Mais en réalité, il a donné sa vie. Ok. C'est lui qui a donné sa vie. Quand il a dit, Père, je te remets mon aide, il a accepté de partir. C'est quand il a accepté que cette situation le conduise à la mort. Quand il a accepté de remettre son esprit à Dieu, c'est à ce moment-là qu'il est mort. Voici un pouvoir que vous ignorez à propos de vous. Le pouvoir que vous ignorez, c'est que c'est vous qui pouvez. C'est vous qui décidez de votre propre sort. C'est vous qui décidez de votre propre sort. Je sais à dire une chose bizarre. Cette situation ne peut pas vous conduire. Cette situation va conduire au pays seulement si tu le proclames de ta bouche. Le Fils de l'homme a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de sortir de la situation que tu es en train de vivre toi-même? Par ta bouche. Par ta bouche, tu seras condamné. Par ta bouche, tu seras délivré. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on passe par les temps difficiles? Il ne faut pas ouvrir sa bouche pour proclamer des choses négatives. Parce que si tu es condamné, ce n'est plus à cause des difficultés, c'est à cause des choses que tu as dites dans les temps de souffrance. Voici pourquoi Satan, il était en train d'exciter Job à maudire Dieu. Satan va te faire parler dans les temps de souffrance. Il va te pousser à parler. Il va te pousser à dire des choses. Il va te pousser à dire, à proclamer que ta vie est finie, que ta vie est terminée, que ce que tu es en train de vivre là, c'est la fin. Tant que tu ne parles pas en mal dans la situation que tu traverses, tant que tu n'ouvres pas la bouche pour proclamer des choses négatives, cette situation ne peut pas te conduire. Tant que tu ne l'acceptes pas, tant que tu ne l'appelles pas ma maladie, ma souffrance, tant que tu ne t'identifies pas à cette souffrance, de la même manière elle est venue, c'est comme ça qu'elle n'est pas partie. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je répète encore, la mort n'est pas au pouvoir de la souffrance. Peu importe la grandeur de la difficulté, la vie est au pouvoir de ta langue. Voici pourquoi dans les temps de difficulté, ce que tu vas utiliser pour t'en sortir, c'est ta langue. La langue. Dis avec moi la langue. Dis avec moi la langue.